On écoute le Vladimir Vassiliev, le vice-président de Monaco, qui nous a fait une Jean-Michel Aulas, et puis bien sympa celle-là. Écoutez. J'ai rien à reprocher à mes joueurs. Je pense, sauf le comportement de Benjamin Mendy, qui n'a rien à voir en football. Sauf bien évidemment que l'arbitre n'a pas sifflé la faute contre lui avant. Mais c'est pas une déception, ils ont tous donné à fond. Je pense, franchement, le résultat de ce match était décidé par l'arbitrage. Moi, j'ai pas l'habitude de parler de l'arbitrage. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Olympique Lyonnais est favorisé par l'arbitrage. Je constate qu'il y a plusieurs cas que c'est Olympique Lyonnais qui gagne 11-10. J'ai l'impression qu'on a joué même 11-12 et après 10 contre 12. Alors on écoutera la réaction de Jean-Michel Aulas hein, dans quelques instants. Il a mourir de rire. Hein. C'est un sketch. Hein. On a l'impression qu'il allait nous envoyer Poutine et nous. Non mais vraiment c'est à mourir de rire. Ça veut dire que sincèrement, autant on est les premiers à critiquer lorsque Jean-Michel Aulas en fait trop et abuse. Sauf que là, le mec, il en fait encore plus, mais il n'a pas le talent. Et il est ridicule, surtout. Donc il faut un talent pour faire des Jean-Michel Aulas. Bien évidemment. Il faut un talent. Bien évidemment. Il y en a un seul président comme ça, c'est bon, ça suffit. Il faut trouver notre personnalité, en fait. Enfin voilà, il ne faut pas l'imiter. Et les stupides. Après, je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'il dit, mais en tout cas, il a traduit la pensée de beaucoup de clubs en France. Et hier soir, c'est pas le bon match. Hier soir, c'est pas le bon match. L'arbitrage est nickel hier soir. On ne peut pas dire ça sur ce match, Nico. Non, mais de dire qu'à la limite, s'il s'en prend. Razik, t'as pas écouté ce que j'ai dit. J'ai dit, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, mais par contre, il traduit la pensée de beaucoup de clubs en France. Ça, c'est vrai, par contre. Il y a beaucoup de clubs qui pensent, beaucoup de dirigeants et beaucoup de joueurs qui pensent qu'on est avantagé. Même si c'est pas le cas. Mais en tout cas, il y a un délit de sale gueule face à l'OL et il faut le dire. Lui, il a eu l'honnêteté et le courage de le dire, même s'il le fait pas de la bonne façon. Mais en tout cas, en effet, il a dit tout haut ce que beaucoup de monde pense tout bas, même si c'est pas vrai. Et généralement, c'est là où, pour planter l'ambiance, tu dis alors Sébastien Vertet, quelle est ta réaction? Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais en tant que dirigeant. En tant que président, qu'est-ce que tu en penses? De toute façon, on est généralement toujours amené à s'exprimer quand les choix sont mauvais. Et puis quand les choix sont en notre faveur, on oublie toujours de dire en fait, on a eu un petit coup de pouce. Donc, ça peut arriver. Donc c'est vrai que on note toujours ces points-là. Après, je rejoins Razik. C'est vrai qu'il y a un seul Jean-Michel Aulas. C'est vrai qu'il n'a pas été très bon dans ce rôle-là. Et je pense qu'il faut effectivement lui laisser ce rôle où il excelle. Ouais, mais il a tort en plus, c'est ça surtout. En plus, sur ce match-là, l'arbitrage, on le dit encore une fois. Monaco, au contraire, ils auraient pu jouer à combien? À 9? À 9 8 8, voilà. Ouais. Donc dans ce cas-là, tais-toi. Tais-toi. Voilà, il y a 2-3 joueurs qui ont frisé la correctionnelle sur ce match-là. Benjamin Mendy, c'était flagrant, donc il a été expulsé à juste titre. Il a perdu ses nerfs. Voilà. Quand tu es un joueur de haut niveau, normalement, tu n'as pas à faire ce genre de gestes. Et les autres ont vraiment été sur la tangente. Puis moi, j'ai envie de le prendre au mot, ce vice-président, parce qu'il dit aux journalistes qu'il faut enquêter, justement. Mais enfin, en vrai, c'est vrai qu'on... Quatrième pouvoir, les journalistes. Voilà, quatrième pouvoir. Donc lui, il balance des trucs comme ça et il nous dit après, il faut enquêter. On va enquêter sur les comptes, sur l'argent de Monaco, on va voir sur l'argent russe. Razik pavé dans la mare. Bravo, Razik. C'est la lutte, Razik, c'est la lutte, mais bien sûr. Vous allez me retrouver dans le Rhône ou dans la Saône. Avec une bouteille de vodka attachée au pied, c'est compliqué. Toujours sur les tweets, alors c'est Yggdrasil, désolé les gars pour le... pas moi. J'ai un doute au départ, qui nous dit accuser sans preuve n'est pas acceptable, d'autant que ce type de discours se multiplie face à l'OL. Aulas doit porter plainte. Je crois que c'est dans les tuyaux, si je ne me trompe pas, c'est ça, l'Olympique Lyonnais. Envisage, d'accord, envisage. Je ne lui donner plus d'importance que ça à ce genre même si en effet c'est public et il ne doit pas le faire. Faut pas rajouter de l'huile sur le feu, quoi. Justement, je vous propose d'écouter Jean-Michel Aulas, qui après la sortie du match, je vous laisse bien entendre chaque mot qui sort de sa bouche. Écoutez, c'est un match très engagé. Je pense que, comme on a pu le voir quelques fois dans le passé, l'équipe qui est la plus excitée se trouve quelques fois pénalisée. Mais bon, moi j'ai vu Subasic bousculer l'arbitre. J'ai pas cru qu'il avait sorti le carton rouge alors qu'il aurait pu le sortir. Après, voilà, bon, c'est un match très engagé, pas du fait de l'Olympique Lyonnais. Donc derrière, il peut y avoir des décisions qui peuvent être justifiées, d'autres peut-être moins justifiées. En tout cas, moi j'ai trouvé qu'on avait fait un très bon match et que la victoire est méritée. C'est vrai.
C'est vrai, victoire méritée, parce que ce que tu disais au début, très bon match. Victoire méritée et des Monégasques très nerveux. Exactement. Très nerveux. Dès le début du match. Ils ont joué sur la combativité, sur les duels très agressifs. Et ils ont perdu leur nerf, tout simplement. Hein, et c'est ça dans les matchs de très haut niveau. Il faut savoir garder ses nerfs, son sang-froid.